pour répondre aux arguments. D'abord sur le fait que ça toucherait de manière disproportionnée les entreprises qui ont des ouvriers ou des salariés peu qualifiés ou dans des pays à bas coût. Ben justement, l'idée de cette échelle de salaire, c'est pour enclencher un cercle vertueux et effectivement afficher de manière claire quand il y a des entreprises qui emploient de manière disproportionnée des personnes avec des salaires à bas coût. Parce que notre logique, c'est pas simplement une logique d'affichage, mais qu'il y ait une dynamique qui renverse aujourd'hui ce qui est, de notre point de vue, un déséquilibre, une inégalité au sein de ce que vous appelez la communauté entrepreneuriale de l'entreprise, etc., etc. Et mettre à nu ça, c'est obliger, oui, faire pression pour que les entreprises, les actionnaires, les responsables qui se rémunèrent à des hauteurs très importantes, ben, enclenchent le cercle vertueux de rémunérer de meilleure manière leurs salariés. Donc c'est précisément l'objectif de cette échelle que nous mettons en avant, et vos arguments, Madame la rapporteure, vont dans le sens en fait de ce qu'on dit. Effectivement, il nous semble que même dans des pays en voie de développement, il n'est pas normal de salarier les personnes de manière aussi inégale, et au contraire, nous devrions être exemplaires dans ce genre de cas. Et deuxièmement, sur la question des associations et celles dont nous assumons de reprendre ici les travaux, je pense que, comme vous disiez, vous les avez vus en audition, nous aussi, nous avons étudié leurs travaux qui sont très complets et qui tiennent compte de l'ensemble des paramètres. Ce ne sont pas simplement ces associations, mais toutes les personnes qui travaillent, les chercheurs, les économistes qui travaillent sur ces questions depuis des années et qui ont formulé ces propositions. Ce sont aussi les organisations syndicales. Alors nous assumons, oui, de nous appuyer sur ce travail citoyen, associatif, qui va, de notre point de vue, dans l'intérêt général. Vous choisissez vos lobbies, nous choisissons l'intérêt général que portent ces associations, et nous l'assumons plutôt que de le cacher et de passer en sous-main des sous-amendements. Je pense que cet échange aura à moi le mérite de mettre en avant ce que vous ne voulez pas qu'il soit, c'est-à-dire contraindre les entreprises à beaucoup plus de vertus. Oui, merci Monsieur le Président. Moi, je voulais revenir là-dessus. Il ne s'agit pas de batailler le bout gras, mais d'avoir le débat, puisque l'on est ici. Allons jusqu'au bout de la discussion. Je pense que c'est un sujet sérieux et nous, on l'a pris au sérieux. C'est pour ça que je voulais répondre à une partie. Je voulais répondre à une partie des arguments Vous avez la parole. Continuez. De la rapporteure sur le fait que, en fait, mieux payer les gens, c'est inattractif économiquement. Que les inégalités criantes dans les salaires, c'est ça qui fait l'attractivité, parce qu'on va payer très 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 cher des gens. Et moi je pense que c'est votre argumentation, elle est légitime, vous y croyez, mais je pense que ça révèle aussi effectivement un désaccord de fond sur le type de modèle économique qui existe aujourd'hui en France et en Europe et dans le monde. Parce que je ne crois pas que ce soit une économie positive, que ce soit une économie vertueuse et qui profite en vérité à la majorité, qu'une économie où on considère que les très grands écarts de salaire soit un élément d'attractivité. Et je pense en plus que c'est une erreur, parce que je ne crois pas que les gens qui sont moins bien payés soient moins productifs ou soient moins des contributeurs à l'excellence, à l'innovation et à toutes ces belles qualités qui sont aujourd'hui payées très très cher pour de très très hauts dirigeants, mais où du coup ça s'appuie sur le fait de dire ben, en fait on va maintenir une égalité salariale. Je pense que ce modèle économique-là mène dans le mur, non seulement parce que ce n'est qu'une minorité qui en profite, mais aussi parce que je pense que les talents, les énergies que vous célébrez à longueur de journée et d'heures dans cet hémicycle, ce sont aussi celles de ceux qui ne sont pas bien payés et qu'il faudrait justement revaloriser ça. Et comme disait notre collègue, nous sommes là pour trancher, vous l'avez dit Monsieur Lescure, et nous devrions trancher dans le sens de l'intérêt du plus grand nombre, et c'est pour ça que nous soutenons ces amendements. Merci.